Bienvenue à l'écoute de l'histoire vue de l'intérieur. Cette série de 24 épisodes nous conduit dans un voyage passionnant de découverte, des événements passés inspirés des récits que l'on trouve dans la parole de Dieu. C'est à la fois le récit d'une grande histoire d'amour et celle d'une grande perte. Une histoire qui révèle tout le meilleur qu'il y a en l'homme, mais aussi le pire. C'est l'histoire qui va des moments merveilleux de la création aux jours sombres de la destruction et de la captivité. Cette histoire est celle de Dieu qui s'engage activement avec son peuple et sa destinée sans jamais l'abandonner. Écoutez à présent le 12e épisode. Le 13e épisode. La terre promise. Dieu avait pris son peuple d'Israël de la captivité en Égypte et l'a conduit à travers le désert jusqu'au mont Sinaï, le lieu où il s'était révélé à son serviteur Moïse. Mais pendant que Moïse rencontrait Dieu au sommet de la montagne, le peuple se rébella et fabriqua un veau d'or, et adorant cet objet fabriqué de main d'homme à la place du Dieu vivant. C'était une période sombre pour Israël. Moïse et toute cette première génération qui avait quitté l'Égypte en tant qu'esclaves étaient morts. La plupart d'entre eux avaient vieilli et sont morts sans jamais voir la terre promise. À l'exception d'une poignée d'hommes, y compris le serviteur de Moïse, Josué, personne de toute cette première génération n'a mis les pieds sur cette terre promise. Josué. Me voici, Seigneur. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne t'abandonnerai point. Tôt le lendemain matin, Josué et tous les Israélites arrivèrent au bord de la rivière, où ils ont campé pendant 3 jours et se préparant pour la traversée. Le matin du 3e jour, Dieu parla à nouveau à Josué. Josué. Me voici, Seigneur. Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué ordonna aux sacrificateurs de prendre l'arche appelée l'arche de l'Alliance. Une belle caisse dorée dans laquelle étaient transportés les 10 commandements que Dieu avait écrits sur des tables de pierre. Il leur demanda de porter l'arche de l'Alliance au-devant du peuple dans le Jourdain. Le 10e jour du 1er mois, le peuple partit du Jourdain et campèrent à Gilgal, à la frontière orientale de Jéricho, une ville forte entre les Israélites et la vaste terre promise devant eux. Dans la ville, il y avait des guerriers chevronnés à qui ils auraient à faire face et à vaincre. Mais ils n'ont pas avancé sur la ville. En lieu et place, ils restèrent dans le camp en attendant. 4 jours plus tard, la nation d'Israël célébra la Pâque, en mangeant pour la première fois de leur vie des aliments recueillis de la terre promise, le pain sans levain et des grains rôtis. Cette nuit-là, après que tout le monde soit couché, Josué était réveillé d'un profond sommeil par le bruit de pas à l'extérieur de sa tente. Il y a quelqu'un ?
Qui êtes-vous? Je me nomme Michel. Et en tant que commandant de l'armée de Dieu, je suis venu maintenant. Le commandant? Alors vous êtes un ange. Mais quel message le commandant a pour son serviteur? D'abord, enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est saint. Maintenant, le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, a livré Jéricho entre tes mains. Faites le tour de la ville une fois avec tous les hommes de guerre. Faites cela pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 7 sacrificateurs, 7 trompettes, 7 fois? Exactement, Josué. Mais quand est-ce que nous pousserons des cris de guerre et chargerons les murs de la ville? Quand vous entendrez un long coup de trompette, tout le peuple poussera un grand cri. Un grand cri? Oui, Josué. Puis les murs de la ville se fonderont et le peuple montera. Bien compris, j'espère, Josué. Oui, je pense que oui. Attendez le long coup de trompette, puis que le peuple crie à celui qui siège sur le trône. Josué se leva tôt le lendemain matin et ordonna aux sacrificateurs de prendre l'âge de l'alliance et d'évancer les Israélites. Les sacrificateurs les dévancèrent, marchant devant l'arche et sonnant les trompettes. Les hommes de guerre allaient devant eux, et le reste d'Israël suivait derrière, pendant qu'ils faisaient le tour de la ville une fois. Ils firent de même le 2e jour, le tour de la ville une fois, puis retournèrent au camp. Ils continuaient cette même routine pendant 6 jours. Mais pendant tout ce temps, les habitants de Jéricho regardaient de leurs fenêtres et de leurs murailles, abasourdis et effrayés par ce qu'ils voyaient. Un gigantesque défilé sans fin, des étrangers marchant silencieusement autour de leur ville, sans faire de bruit, sauf le son incessant des trompettes. Mais le 7e jour, tout le monde pouvait dire que quelque chose de terrible allait arriver. Rappelez-vous, hommes d'Israël, ne poussez pas un cri de guerre, n'élevez pas la voix, ne dites pas un mot, attendez mon commandement, puis criez de toutes vos forces. Ils encerclaient la ville encore et encore, pendant que les trompettes continuaient à sonner. Au 7e tour, tous les habitants de la ville étaient sortis de leur maison, terrifiés. C'est cela, homme d'Israël, à celui qui est assis sur le trône. Au mur d'Israël, notre Dieu a livré bataille pour nous. Et donc la ville de Jéricho est tombée. Après tant d'années d'errance dans le désert, les Israélites avaient finalement pris possession de la première ville de la terre promise. Mais plutôt que de l'habiter, sur l'ordre de Josué, ils brûlaient la ville avec tout ce qu'elle contenait, de sorte que personne ne pouvait plus y vivre. Pendant les jours suivants, le peuple de Dieu se réjouirent et célébrèrent leur victoire. Pendant ce temps, Josué rencontrait les espions qu'il avait envoyés à la ville suivante et ils commençaient à planifier leur prochaine bataille. À quand? Je vois que vous et vos hommes êtes de retour. Maintenant, parlez-moi de cette ville d'Aï. Tu avais raison concernant la ville, Josué. La meilleure approche sera à partir de l'est. Bon, mais est-il bien gardé? Combien de soldats montent la garde la nuit? Nous ne devrions pas avoir de problème. Et pour répondre à ta question, les murs ne sont pas gardés du tout. Une poignée d'hommes surveille la porte, mais c'est tout. Vraiment? Combien surveillent la porte particulièrement? Oh, 6 je dirais. Peut-être 7. N'êtes-vous pas d'accord? Je vois. Donc, que suggérez-vous? Envoie 2 ou 3 000 hommes pour prendre la ville. Ne donne pas cette fatigue au peuple. Comme je le disais, quelques hommes seulement sont là-bas.
Seulement 2 ou 3 000? Le pensez-vous vraiment? Nous pourrions facilement rassembler 20 fois plus. Tu nous as envoyé les espionner et te faire un rapport. Nous l'avons fait. À mon avis, tu dois nommer un capitaine et l'envoyer avec 2000 hommes. Fais 3000 si tu le souhaites, juste pour être prudent. Et vous me suggérez moi-même? Reste ici, il n'est pas nécessaire que tu te déranges. Je vois. Et qui sera ce capitaine qui ira à ma place? Eh bien, tu peux envoyer l'un de ces 2 hommes ici, je suppose. Tous les 2 ont été à l'intérieur de la ville. Où tu pourras... Ainsi tu peux m'envoyer. Ce serait un honneur pour moi. Je vous remercie pour vos conseils, Akan, ainsi que ton sens du devoir. Je vais en tenir compte. Vous êtes tous congédiés. Le lendemain soir, contre l'avis de Josué, les 3 espions qui avaient tous été nommés comme capitaines conduisirent un groupe d'assaut de 3000 hommes contre Haï, juste au coucher du soleil, avec les longues ombres de la ville qui les recouvraient. Sur un signal d'Akan, les hommes ont pris d'assaut et attaqué la porte. À leur grande surprise, la porte s'ouvrit pour eux. Mais au lieu de rencontrer 6 ou 7 gardes endormis, ils se sont retrouvés confrontés à un grand nombre de soldats de guerre lourdement armés. D'une certaine manière, le peuple d'Haï était en haleine, et ils étaient prêts pour l'attaque. Comme la porte s'ouvrait, des centaines et des centaines d'hommes vinrent, criant, équipés d'une armure de corps et brandissant leurs épées. Les Israélites ont été soigneusement surpris par l'attaque préventive et rapidement tombés dans le désarroi. Quelques instants plus tard, il était clair qu'ils étaient en infériorité numérique, pendant que les hommes commençaient à tomber tout autour d'eux. Hommes d'Israël, repliez-vous! Repliez-vous! Au moment où la poussière est retombée, 36 hommes de guerre israélites gisaient morts à l'extérieur de la ville d'Haï. Et il y avait beaucoup d'autres blessés. Les hommes de Haï poursuivirent les Israélites en fuite pour retourner sur leur propre territoire, aussi loin que les carrières de pierre à Shebarim. Quand la nouvelle de la défaite atteignit Josué, il fut stupéfait et horrifié. Oh Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Josué, Toi, l'ange Michel, tu es celui qui nous a mis dans ce... lève-toi, Josué. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements et pourquoi as-tu le visage contre terre? Pourquoi? Je priais Dieu au sujet de la terrible honte qu'il a mis sur nous. Écoute la parole de Dieu, Josué. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Au lieu de tout détruire à Jéricho comme je leur ai commandé, ils ont volé, ils ont menti, ils ont caché une partie des choses dévouées à l'interdit parmi les bagages. Trahison! Trahison! Voici pourquoi les Israélites ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Dieu ne sera plus avec vous si vous ne détruisez pas tout ce qui parmi vous est consacré à la destruction. Le lendemain matin,
Josué rassembla toute la nation d'Israël et leur envoya un mot pour qu'ils se présentent devant Dieu, tribu par tribu. Quand Josué demanda à Dieu quelle tribu était coupable, Juda fut désigné. Josué commanda alors que la tribu de Juda se présente devant Dieu clan par clan. Et le clan des Zacharites fut désigné. Lorsque ceux-ci se présentèrent par famille, la famille de Zimri fut désignée. À cette époque, les rumeurs circulaient partout que le peuple d'Israël spéculait à propos de ce qui occasionnait cette enquête. Josué ordonna que les fils de Zimri passent devant lui un à un. Et Akan, fils de Zimri, fut désigné. Akan, mon fils, rends gloire à Dieu et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. Ne me le cache point. C'est vrai. J'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand j'ai vu le butin à Jéricho, un beau manteau de chinaille, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles, je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre à l'intérieur de ma tente. Selon les lois de l'Alliance qu'Israël avait promis d'obéir, les biens volés et pillés ont été rassemblés, et avec le reste de tout ce qui appartenait à Akan. Tout fut brûlé avec du feu. Akan et sa famille furent tués pour leurs graves péchés comme un avertissement pour le reste de la nation. Le lendemain matin, Josué quitta le camp et se dirigea seul jusque sur une colline et s'assit sous un chêne. Josué, Je savais que tu viendrais. Que devons-nous faire, monsieur? Nous sommes en plein désarroi. Et nos ennemis sont sûrement en train de se rassembler au moment où nous parlons pour mener une offensive contre nous. Ne te décourage pas, Josué. Prends toute l'armée avec toi et attaque Haï. Voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, dit. Je livrerai entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Seulement, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Devons-nous faire le tour de la ville 7 fois encore? Ils seront en train de nous attendre avec des lances et des flèches. Non, Josué, s'il te plaît. Cette fois-ci, nous allons tendre une embuscade derrière la ville. Une embuscade? Qu'est-ce que tu as exactement en tête? Demain matin, juste au moment où le soleil sera sur le point de s'élever, prends ton armée et divise-le en 3 parties. Maintenant, écoutez attentivement. Vous les hommes, vous mettrez en place une embuscade derrière la ville, à l'ouest. Soyez à l'affût. Moi et ceux qui sont avec moi avancerons sur la ville par l'est. Et quand les hommes viendront contre nous, comme ils l'ont fait auparavant, nous fuirons loin d'eux. Chut! Écoutez-moi. Ils nous poursuivront jusqu'à ce que nous les ayons attirés loin de la ville. Chut! Lorsque nous les aurons attirés loin de la ville, vous sortirez de votre embuscade et vous vous emparerez de la ville.
L'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Et quand vous aurez pris la ville, vous y mettrez le feu. Bien compris? Bien. Maintenant, allez-y vous mettre en ordre. Au moment où le soleil fit haut et l'air commençait à être chaud, Josué approcha de la porte de la ville avec une armée beaucoup plus nombreuse que celle qu'il avait envoyée auparavant. Les sentinelles bien en vue sur les murs. Soudain, la porte de la ville s'ouvrit et les mêmes soldats, des centaines d'entre eux, affluèrent comme auparavant. Hommes d'Israël, repliez-vous. J'ai dit bien, repliez-vous. Pensant que l'armée d'Israël était de nouveau en fuite, tous les hommes de la ville les suivirent dans une course poursuite. Suivant Josué dans le désert, aucun homme n'est resté dans Haï. Maintenant pour le signal. Josué s'arrêta net, ainsi que les hommes qui étaient avec lui, se dressant dans une posture défensive. Quand l'ennemi vit Josué, qui était debout au sommet d'une haute colline, où il pouvait voir tout le champ de bataille, souleva sa lance dans le ciel, et ceux qui étaient avec lui poussèrent un grand cri. Les hommes qui attendaient en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient et foncèrent. Ils entrèrent dans la ville, s'en emparèrent et mirent rapidement le feu. Pendant que les gens d'Haï se retournèrent pour voir la fumée s'échapper de leur ville, Josué rassembla les hommes avec lui. Hommes d'Israël, à l'attaque! Je dis bien à l'attaque! Les gens d'Haï ont été piégés. Josué et ses hommes avancèrent du désert contre eux par devant, et les hommes de l'embuscade avancèrent contre eux par derrière. À la fin de la journée, la ville d'Haï et sa fière armée n'existaient plus. Josué bâtit un autel sur le mont Ébal à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et là, devant l'autel, Josué et la nation d'Israël renouvelèrent l'alliance. Il lut toutes les paroles de la loi en présence de toute la nation. Et ce jour-là, tous les Israélites, jeunes et vieux, promirent de garder les commandements écrits dans la loi. Et donc, réaffirmant leur engagement et leur objectif, Israël passa de Jéricho et Haï à d'autres villes, conquérant les habitants de la terre partout où ils allèrent, laissant chaque ville et chaque village qu'ils rencontraient détruits et enfumés dans leur sillage. Ils progressèrent vers le sud, assujettissant toute la région, y compris le pays de la colline et le Negev, les contrées et les montagnes de l'ouest, avec l'ensemble de leurs rois. Josué se tourna vers le nord et conquit de même ces terres, à partir de la montagne de Halak et Baal-Gad, dans la vallée du Liban au mont Hermon, loin au nord, menant la guerre contre tous les rois du nord pendant une longue période, jusqu'à ce qu'ils soient tous vaincus. Mais finalement, après de nombreuses années à faire la guerre, Josué était vieux, bien avancé en âge. Dans sa vieillesse, il retourna à la vallée où il s'était assis plusieurs années auparavant et avait plaidé avec Dieu après la défaite de Haï. Josué, Je ne suis pas surpris de te voir ici, monsieur. quel Josué? Michel, tu n'as pas changé, n'est-ce pas? Tu n'as pas vieilli comme moi. Non, Josué, tu es en effet très vieux. Et comme tu le sais, il y a encore de très grandes superficies de la terre promise à conquérir. Oui, il y en a beaucoup. Il est temps pour toi de rassembler le peuple, les instruire de garder les commandements de Dieu et d'achever la tâche lorsque tu seras parti. Vont-ils achever le travail, Michel? Ça dépendra d'eux. L'Éternel, le Dieu d'Israël, conduira la nation restante hors de dedans d'eux. Mais seulement si elle l'adore et obéit à ses commandements. Es-tu prêt, Josué? Oui, je suis prêt. Viens, mon ami. Donne-moi un coup de main. Josué a fait des erreurs. Son ami Akan a péché, le peuple d'Israël
aussi. Et malgré cela, Dieu les aimait toujours. Et dans son amour a pourvu un moyen pour eux de revenir à lui, pour qu'ils soient restaurés et repartent sur de nouvelles bases avec lui. De même, il a pourvu un moyen par lequel nos péchés peuvent être pardonnés, par lequel nous pouvons revenir à lui. Nous arrivons maintenant au moment où nous pouvons lui répondre. Ce moyen par lequel nous pouvons revenir à lui ou par lequel nous pouvons être pardonnés, c'est Jésus. Dieu l'a envoyé pour nous transformer, pour que nous ayons accès à sa sainteté et à la vie éternelle. Il peut pardonner tes péchés. Il peut pardonner mes péchés. Il a dit un jour à un paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Marc, chapitre 2, verset 5. Ensuite, pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit toujours à ce paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Marc, chapitre 2, verset 11. Cet homme a été guéri sur place. Parlant de lui-même, il a dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc, chapitre 19, verset 10. Pour nous montrer à quel point Dieu recherche activement les pécheurs perdus, il a raconté l'histoire d'une brebis qui s'est égarée et nous a montré comment le berger qui l'avait égarée l'a cherchée jusqu'à la retrouver et s'est réjoui de pouvoir la ramener à la maison. Pour nous montrer comment Dieu nous accueille quand nous venons à lui, il nous a raconté l'histoire de l'enfant prodigue qui a erré loin de son père, loin de sa famille, dans le péché, puis est revenu à la maison. Quand il est rentré chez lui, son père a accouru vers lui, l'a pris dans ses bras, l'a accueilli à la maison. Dieu désire que nous venions à lui, et il se réjouit lorsque nous le faisons. Je vais faire une brève prière du fond de mon cœur à Dieu. Écoute-la, et quand je l'aurai terminée, fais-la avec moi. Cher Dieu, merci de ce que tu as envoyé ta parole vivante, Jésus, afin qu'il soit mon sauveur. Merci parce que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Cher Dieu, merci de ce que tu nous accueilles quand nous venons à toi. Amen. Maintenant, répète à voix haute cette prière après moi. Tu vas la dire phrase après phrase. Cher Dieu, merci de ce que tu as envoyé ta parole vivante, Jésus, afin qu'il soit mon sauveur. Merci parce que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Cher Dieu, merci de ce que tu nous accueilles quand nous venons à toi. Amen. Merci, cher auditeur, d'avoir fait cette prière. Dans le prochain programme, nous en saurons davantage sur le moyen par lequel nos péchés peuvent être pardonnés.